Bonjour, je m'appelle Véronique Michel. J'ai écrit des livres sur la Chine, sur la culture moderne chinoise et les jeux de mots chinois, notamment dans le marketing et la publicité. Et je suis très intéressée par le langage des 700 millions d'internautes et leurs blagues. Je trouve que c'est complètement extraordinaire pour comprendre la Chine actuelle. J'étais très heureuse d'être invitée, d'abord parce que j'aime beaucoup parler au grand public. Moi, mon objectif vraiment, c'est de faire connaître la Chine, la démystifier, parler des blagues chinoises et de montrer à quel point on a des choses en commun, des choses qu'on partage. Et je pense que l'humour, c'est quelque chose qu'on partage et ça permet de rapprocher les gens. Et je trouve que les Chinois ont énormément d'humour. Alors j'ai écrit en France La Chine branchée et la communication à la chinoise aux éditions Sepia, et aux États-Unis j'ai fait paraître China Online chez Total Publishing. Et j'ai écrit beaucoup d'articles qu'on peut trouver sur internet. Et là je suis en train de finaliser mon prochain livre que j'ai écrit directement en anglais chinois et en français chinois. Souvent quand on se promène dans un pays, on est étonné. Et moi je me souviens quand j'étais arrivée au Japon, alors je me promenais dans les roues et tout d'un coup je voyais des gros poissons en plastique qui étaient suspendus dans les rues. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est pour la fête des garçons. Ça, je ne le savais pas. Au Japon, c'est ça. Parce que la carpe, ça représente en fait une carpe. Ça représente le courage. Ça, c'est assez génial. C'est à la fête des haricots secs. Alors là, je ne comprenais pas trop. Je voyais des gens qui jetaient des haricots secs par les fenêtres. En fait, les haricots d'un pays à l'autre, ça peut vouloir dire des choses différentes. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer un cadeau qu'on m'a fait. C'est une copine chinoise qui m'a fait ce cadeau. Voilà. Et il est fait avec des haricots. C'est impressionnant, des haricots. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de symbolique au Japon. Et n'hésitez jamais à poser des questions. Voilà, des haricots, voilà, feuilles des haricots. Parce qu'en fait, il y a en Chine un poème qui utilise sur les haricots pour dire « tu vas me manquer ». Et en fait, les haricots, ça veut dire « tu vas me manquer ». Alors qu'au Japon, on dit, il y a une expression qui dit « mame gatari nai wa ». Et alors ça veut dire « mais qu'est-ce que tu fous? Tu travailles pas aujourd'hui. T'as pas de haricots ». Donc c'était marrant parce que je venais du Japon, je suis allée en Chine et en fait c'était pas du tout la même symbolique. Il y a aussi au Japon, mais ça sans doute vous devez connaître, la fête des cerisiers. Vous savez pourquoi il y a cette fête? C'est superbe. Hein, à l'époque de la floraison des cerisiers, les Japonais font des pique-niques parce que pour eux, ça représente l'éphémère, la beauté éphémère des choses. Et ça, c'est magnifique. Hein. Et ça, c'est un moment de partage entre les Japonais. La fête des célibataires en Chine. En Chine, j'ai appris cette fête-là en Chine. Alors c'est le 11 novembre. Vous savez pourquoi? Le 11 novembre, parce que 11, c'est... D'accord, le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année. D'accord? Et puis le 11 novembre, c'est encore 11. Donc c'est 4 fois le chiffre 1. 4 fois 1, c'est la mort. Hein. Parce qu'en fait, 4 fois en japonais et en chinois. Dans les deux langues, c'est impressionnant. Ça veut dire, c'est de la malchance. Hein. Alors donc le 11 novembre, c'est la fête des célibataires. Il faut absolument trouver quelqu'un pour se marier. Donc voilà, je trouve ça pas mal comme fête. Et vous avez aussi la fête de la Saint-Valentin, très intéressante au Japon. Parce qu'en fait, au Japon, vous avez la Saint-Valentin que vous connaissez tous. C'est au mois de février, si je ne m'abuse. Et un mois plus tard, mais au Japon, ce sont les femmes qui offrent du chocolat aux hommes. Et un mois plus tard, ce sont les hommes qui offrent du chocolat aux femmes qui leur en ont offert. Mais on appelle ça giri chocolatto. Alors, en fait, giri, ça veut dire, ça peut être par exemple un employé qui va offrir du chocolat à une femme qui lui a offert du chocolat un mois avant. Et giri, dans ce cas-là, ça veut dire la politesse. Hein. On se renvoie la politesse. Giri. Ça me fait rire parce qu'en japonais, il y a un mot qui c'est giri. En français, vous dites giri. Vous savez tous le dire, giri. En japonais, il existe le mot giri suru. Ça veut dire giri, c'est au dernier moment. Vous savez, quand vous sautez dans le tramway et que vous arrivez au dernier moment, ça c'est giri.
Puis il y a des mots que je trouve vraiment géniaux en japonais, comme par exemple Nico Nico. Nico Nico, c'est faire un sourire. Nico Nico suru. Ou alors vous avez ira ira suru quand vous êtes en colère. Moi j'aime bien, il y a des mots que j'utilise de l'étranger. Par exemple en japonais, ce que j'aime bien dire, c'est yada. Parce que quand je suis pas de bonne humeur, quand quelque chose ne me plaît pas, je dis yada. Ça me plaît. Ça veut dire j'en ai marre. Ça vient du fond du cœur, je trouve. Donc il y a des choses qui sont vraiment marrantes en langue étrangère. Vous avez essayé de pincer quelqu'un. Si vous pincez quelqu'un en Allemagne, il va faire awa. Si vous pincez quelqu'un au Japon, il va faire itai. Ça m'éclate un maximum. Donc, non, mais je vous jure. Et par exemple, quand les Chinois, ils aiment bien un endroit, un monument, quelque chose, ils vont faire tse tse tse. C'est ça, hein? Moi, je connaissais pas. Donc j'avais été extrêmement surprise. Donc laissez-vous surprendre. Tout le monde connaît Cupidon. Vous connaissez tous Cupidon? Ben, en Chine, c'est un vieux monsieur. C'est le vieux monsieur sous la lune. Et ce sera super joli. C'est un très beau conte en fait. Et c'est un vieux monsieur qui attache les fils qui attache par des fils de soie rouge les pieds des gens qui doivent se marier où qu'ils soient à travers le monde. Je trouve ça une histoire très jolie. Donc la fête de la bière en Allemagne, c'est une fête pour rassembler les gens. Hein. Puis il y a des expressions à partir de la bière en Allemagne. Quand quelqu'un vous dit Das ist nicht mein Bier, ça veut dire c'est pas mon problème, c'est pas ma bière, c'est pas mon problème quoi. Donc il y a des expressions aussi étonnantes. Quand on arrive en Allemagne, on ne sait pas toujours tout. Hein. Donc il faut payer vous savez qu'il faut payer une taxe pour la religion. C'est automatique. Donc si vous ne voulez pas la payer, il faut l'indiquer. Sinon, vous payez parce qu'en Allemagne, c'est normal. Ce qui est vraiment étonnant, mais ça c'est réel. Ça m'est déjà arrivé d'être avec un groupe d'étrangers, donc en Allemagne, de toute nationalité. Il y avait un feu rouge. Et on est quand même passé, on a traversé la rue parce que il n'y avait pas de voiture, donc il n'y a pas de raison qu'on ne traverse pas la rue. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas traversé, c'était notre, dans le groupe, le seul Allemand qui avait dans le groupe. Et pour quelle raison? Bon, c'est une raison vraiment très simple, c'est parce que c'est pas seulement le respect des règles, mais c'est aussi parce que c'est par l'exemple. Parce qu'on ne fait pas ça parce que sinon les enfants risquent de faire la même chose et c'est pas bien. Donc on va pas le faire. Donc c'est simplement pour ça en fait. Mais voilà. Donc il y a certaines différences culturelles aussi qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Vous savez qu'au Japon les maisons sont toutes petites, les appartements sont tout petits. Donc on a l'habitude de laisser les machines à laver devant son appartement. C'est devant. Vous voyez des immeubles entiers à Tokyo ou à Osaka ou ailleurs où les machines à laver sont devant l'appartement parce qu'on gagne de la place. Et récemment j'étais à Paris et j'ai dit, parce que je cherchais un appartement à Paris, et je leur ai dit pourquoi il y a de la place, pourquoi ils ne le font pas ici? Ah bah non, on m'a dit on va les voler les machines à laver. Mais ça me viendrait même pas à l'esprit quoi. Ce qui est marrant aussi, par exemple pour le Japon, c'est que les gens ils dorment beaucoup. Alors ils dorment parce qu'en fait ils dorment pas beaucoup. C'est parce qu'ils dorment pas beaucoup qu'ils dorment par exemple à l'école. C'est très courant. Alors moi j'avais une méthode quand j'enseignais au Japon. J'allais tout près. Je faisais comme ça, regardez. Elle a peur. Attendez, je vais le faire avec lui. Vous êtes d'accord? Vous laissez faire? Je faisais comme ça. Et du coup, parce qu'en fait, vous savez qu'au Japon, la distance c'est important. Et du coup, il se relevait et il m'écoutait. Ben, je donnais des cours de français dans une école. Et ça marchait à tous les coups. La distance c'est important. Donc on dort, mais pourquoi on dort? Mais même pendant les réunions, vous voyez des réunions internationales avec des Japonais, ils vont dormir pendant la réunion. En fait, c'est pas qu'ils dorment, c'est qu'ils écoutent en dormant. Mais au Japon, ce n'est pas mal élevé. On fait ça, comme d'autres par exemple vont téléphoner avec leur téléphone portable, ou vont jouer avec leur téléphone portable, ou vont se faire appeler pendant la réunion, c'est pas mal élevé. Mais d'un pays à l'autre, ce qui peut être poli ou impoli, c'est différent. N'oubliez pas qu'en Chine par exemple, on dit qu'être très ou trop poli, ce n'est pas mauvais. Alors qu'en France, une personne trop polie, on va se demander qu'est-ce qu'il a, il est bizarre. Mais en Chine, pas forcément, non. Il y a une expression qui le dit d'ailleurs. Donc voilà. D'ailleurs, tiens, on va parler d'un petit truc sur la distance. Vous savez, quand
La distance est hyper important. Moi, j'ai déjà vu ça. Un businessman chinois, un businessman français. Parce qu'en fait, le chinois s'avançait, le français se reculait. Et parce que, en fait, la distance n'est pas la même d'un pays à l'autre. En Chine, on est plus près. Alors qu'en France, on garde quand même une certaine... Je crois que c'est l'équivalent du bras ou je sais pas quoi. Mais du coup, ça fait ça. Alors qu'au Japon, au Japon c'est vraiment un art, hein. C'est vraiment, il faut savoir faire ça. Alors surtout, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas, de l'obéissance. En aucun cas. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on penche la tête que c'est de l'obéissance. C'est simplement un salut. C'est rien d'autre que ça. Mais parfois, les gens mélangent un peu parce que nous, en France, dans notre culture, ça a une autre représentation. Mais chez eux, c'est que ce soit au Japon, c'est pas comme ça. Mais c'est vraiment un art. Hein. C'est s'approcher tout doucement. On va pas trop vite parce que c'est mal élevé. Il faut y aller doucement et on fait comme ça et comme ça. Des fois, si on veut se rapprocher de la personne. Je trouve que les gestes, d'ailleurs, c'est quelque chose de passionnant.